Halloween, 31 jours d'horreur, jour 15. Et je suis ravie car on parle d'un film vraiment trop méconnu mais que j'apprécie énormément, qui a notamment été produit par quelqu'un que j'adore, qui est Guillermo del Toro. On n'avait pas encore parlé de lui dans ce mois de l'horreur, mais vous vous doutiez que ça allait arriver. Et on parle ici d'un film sorti en 2010 qui dure 1h39 et qui est la réadaptation d'un téléfilm qui était sorti en 1973. C'est le film Don't Be Afraid of the Dark. De sa traduction française N'aie pas peur du noir, ce film nous propose de suivre une jeune fille et ses parents qui emménagent dans une toute nouvelle maison que les parents sont décidés à rénover. Curieuse, la petite Sally va explorer la maison alors que ses parents s'extasient sur les moulures et les bois de cette vieille maison du 19e, et elle découvre une mystérieuse porte qui mène à un étrange sous-sol habité par deux très curieuses créatures. Don't Be Afraid of the Dark ne se démarque pas par son scénario, mais bien par son ambiance et surtout par la nature des dites créatures, qui sont d'ailleurs créées et interprétées par Guillermo del Toro dans le film. Oui, les voix, c'est lui. Et qui réinvente complètement et de façon absolument terrifiante le mythe de la petite souris. En plus de décors gothiques à souhait, d'une ambiance musicale très bien posée, d'une jeune fille, Sally, qui joue plutôt bien, et de ces créatures absolument terrifiantes, c'est surtout la façon dont le film est tourné et la façon dont les voix invasives des créatures finissent par nous obséder que je trouve intéressante dans le film. Et si on pourrait penser que ce film est accessible à tous, sachez que je le trouve personnellement assez terrifiant de par l'approche naïve mais absolument horrible que nous propose l'histoire. Pour être totalement honnête avec vous, pour moi le film est presque parfait dans sa composition, dans son ambiance, comme dans son acting. C'est donc ma recommandation du jour. Ne passez pas à côté de Don't Be Afraid of the Dark, il mérite vraiment d'être plus connu. Voilà pour aujourd'hui, à demain pour un nouveau film horrifique. Halloween, 31 jours d'horreur, jour 16. Et je profite de milieu du mois pour vous parler de réalisateurs que j'adore. Hier, Guillermo del Toro, aujourd'hui, Robert Eggers. Et quand on parle de Robert Eggers et d'horreur, on ne peut pas faire l'impasse sur son film avec Anya Taylor-Joy, le film The Witch, actuellement disponible sur Prime Video. Sorti en 2016, le film dure 1h32 et c'est un des films à l'ambiance les plus obsédantes de ces dernières années. Le film se déroule au XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre et on va suivre une famille extrêmement puritaine, voire fondamentaliste, qui va décider de s'exiler de la société avec leurs enfants pour aller vivre à la lisière d'une forêt inhabitée. Alors qu'ils mènent une vie pauvre et pieuse, leurs conditions d'existence vont petit à petit se dégrader. Les récoltes deviennent mauvaises, leur nouveau-né disparaît mystérieusement alors qu'il était sous la surveillance de sa sœur, et certains de leurs enfants semblent devenir complètement obsédés par le bouc noir de la famille. The Witch est un film sombre, noir, bourré de symbolique qui nous traite de la figure de la sorcière, cette jeune fille, cette jeune adolescente qui va devenir le bouc émissaire, c'est le cas de le dire, de sa famille en cette période troublée. Flirtant constamment entre la métaphore sociale, le contexte historique et le réel aspect inquiétant de son héroïne, le film est vraiment magistralement mené avec des plans qui sont magnifiques, un traitement de la nature qui est à la fois inquiétant et fascinant, et une façon originale et cohérente de traiter la sorcière au cinéma. Si je ne l'ai pas trouvé personnellement particulièrement terrifiant, il faut reconnaître qu'il y a quand même certaines scènes qui sont assez inquiétantes. Je ne le recommande donc pas aux âmes les plus sensibles, mais c'est sincèrement l'un des meilleurs films à mes yeux de ces dernières années et une réelle pépite horrifique à découvrir en ce mois d'octobre. C'est donc ma recommandation du jour. On se dit à demain pour un nouveau film horrifique. Halloween, 31 jours d'horreur, jour 17. Et vous savez quoi? En presque 15 jours d'horreur, on n'a pas encore parlé d'un sous-genre de l'horreur que j'apprécie particulièrement, qui est le fan footage. On est généralement obligé de citer le projet Blair Witch, qui est vraiment le film qui a lancé le genre, mais ce n'est pas de ce film dont je vais vous parler aujourd'hui, bien que je vous le recommande réellement. C'est du film espagnol REC. REC est sorti en 2007, il dure seulement 1h18, qui est une durée plutôt courte par rapport à ce à quoi on est habitué ces dernières années. Mais ne vous inquiétez pas, ces 1h18 suffisent largement pour vous raconter une histoire horrifique à souhait. Dans ce film, on suit une jeune journaliste qui a pour mission de suivre des pompiers. Vous savez, c'est ce genre de reportage qui passe à la télé où on va être en immersion dans un métier pendant un temps donné. Eh bien, elle c'est avec les pompiers et malheureusement pour elle, leur première intervention qui se déroule dans un immeuble pour aller aider une femme qui semble avoir malheureusement perdu la raison, va tourner au cauchemar. Prise au piège de l'immeuble avec son équipe, les pompiers et tous les habitants, la jeune journaliste va être confrontée au scoop de sa vie, alors qu'un virus étrange semble circuler dans tout l'immeuble, transformant les habitants en bêtes enragées. Le film est vraiment excellent et on passe 1h15 de pur suspense et de pure tension où, grâce au fan footage notamment, on se projette réellement dans la situation. Manuela Velasco, qui incarne la jeune journaliste, est excellente. Le scénario exploite toutes les possibilités de son matériel, notamment la vision nocturne qui donne des scènes assez succulentes, d'autant plus que les make-up comme les décors sont plutôt réussis.
De par son succès assez mirobolant, le film a eu pas moins de 4 suites. Personnellement, je vous recommande Rec 2, qui est dans la continuité directe du premier film et qui nous apporte les réponses aux questions qu'on n'a pas eues dans le premier. Par contre, au niveau du 3, ils se perdent totalement dans leur concept. On n'est plus du tout dans le même ton, mais si vous voulez quelque chose de très délirant autour d'un mariage, de robes de mariée et de zombies. Et il y avait 2 autres projets, Rec Origin et Rec 5, mais malheureusement, ils ont été annulés au vu de l'échec de Rec 4. Mais cela n'enlève rien au premier film, qui est vraiment une petite pépite du fan footage que je vous recommande si vous ne l'avez jamais vu, et que je vous invite également à revoir si jamais, car c'est notre recommandation du jour. À demain pour un autre film horrifique. Halloween, 31 jours d'horreur, jour 18. Vous savez, il y a quelques jours, quand je vous ai parlé d'un film que j'adore et qui est pas assez connu, eh bien c'est également le cas du film d'aujourd'hui, puisque c'est un film pour lequel je milite depuis que j'ai créé ma chaîne. C'est le film La Porte des Secrets. Sorti en 2005, ce film dure 1h44 et il est juste excellent, déjà parce que c'est un film avec un retournement de situation en fin de film, ce que j'apprécie énormément et notamment dans l'horreur, mais également parce qu'il traite de l'univers du vaudou qui, je trouve, n'est pas assez exploité dans le monde de l'horreur, et de la terreur que peuvent provoquer les vieilles personnes et le rapport à la vieillesse. Les enfants et les vieilles personnes, c'est vraiment 2 entités qui sont associées à l'innocence et généralement à la naïveté ou à la douceur, et dans les films d'horreur, ça permet de détourner le sujet et ça peut être absolument terrifiant. La Porte des Secrets nous raconte ainsi l'histoire de Caroline, qui est aide à domicile médicalisée, qui est engagée par un couple de vieilles personnes pour s'occuper d'un monsieur qui est souffrant et quasi intégralement immobilisé. Il a besoin de beaucoup d'aide. Elle va donc s'installer chez ce couple, sauf qu'elle va remarquer de plus en plus de phénomènes assez étranges autour des 2 vieilles personnes. En toile de fond du film, on retrouve les environnements assez malsains de la Nouvelle-Orléans et de ces espèces de marécages qu'on appelle le bayou. Kate Hudson incarne très très bien l'héroïne, mais c'est surtout Gena Rowlands, qu'on a notamment pu voir dans le film N'oublie jamais, et qui est une icône du vieil Hollywood, qui est absolument magistrale dans le rôle de la vieille femme. Je ne vous en dis pas plus parce que je veux pas vous gâcher la surprise, mais j'espère vraiment que vous découvrirez le film La Porte des Secrets, d'autant plus que son concept a plus ou moins été repris dans un film récent qui avait rencontré un certain succès, volant à mes yeux la vedette à ce film de 2005. Voilà donc notre recommandation du jour, à demain pour un nouveau film horrifique. Halloween, 31 jours d'horreur, jour 19. Et pour ce jour 19, on se retrouve pour la première fois pour parler d'un film qui est pas top. Alors pourquoi je vous le recommande? Parce qu'en fait le film est assez intéressant, plutôt méconnu, et que son côté pas top peut avoir quelque chose d'assez attachant, il faut le dire. Ce film est sorti en 2003, il dure 2h16, ce qui est vraiment très long pour l'époque, et c'est le film Dreamcatcher. En français, L'Attrape-Rêve, ce film est de type horreur SF, on en a beaucoup parlé ce mois-ci parce que je trouve que c'est un genre qu'il faut vraiment mettre plus souvent en avant. Et c'est un film qui a un énorme potentiel nanardesque aujourd'hui, puisque quand il est sorti en 2003, les effets spéciaux et les créatures qui apparaissent dans le film avaient un côté plutôt innovant, mais entre des créatures plutôt cracra dans leur genre et les effets spéciaux qui ont quand même assez mal vieilli, le film a, je trouve, aujourd'hui un vrai potentiel plutôt drôle. Et pourtant, le projet part plutôt bien à la base, on retrouve notamment Morgan Freeman et Thomas Jane au casting. L'histoire est plutôt intéressante, on suit un groupe d'amis qui partent faire du camping dans les forêts américaines du Maine et qui y font une rencontre profondément traumatisante qui va leur laisser des séquelles et notamment des pouvoirs parapsychiques. Et alors qu'un étrange blizzard menace les habitants locaux, c'est grâce à leur pouvoir qu'ils savent qu'en fait, ce blizzard est une menace venue d'ailleurs. Suspense, beaux environnements, acting plutôt correct, le film partait plutôt bien, mais comme je vous l'ai dit en introduction, c'est les effets spéciaux qui retournent complètement la situation 20 ans après sa sortie. Le film n'en reste pas moins plutôt sympathique, mais honnêtement, il faut vraiment le prendre en second degré aujourd'hui. Je voulais vraiment ajouter ce mois-ci, dans ce mois de l'horreur, un film à la fois horrifique et involontairement drôle, parce que je trouve que c'est parfois les films devant lesquels on passe les meilleurs moments, même s'ils sont pas exceptionnels. Ce côté complètement décalé et nanardesque, ça peut vraiment nous permettre de passer un bon moment, et je peux vous promettre que dans ce film, il y a des créatures qui sont vraiment un énorme potentiel comique, dirons-le. Donc bon week-end entre amis et aliens, c'est le programme de ma recommandation d'aujourd'hui. À demain pour un autre film horrifique. Halloween, 31 jours d'horreur, jour 20. Et que serait un mois de l'horreur sans parler de films japonais? Les japonais sont excellents dans l'horreur. Personnellement, s'il y a vraiment 2 pays en particulier que je regarde pour les films d'horreur, c'est l'Espagne et le Japon. Et autant j'aurais pu vous partager un film plutôt original de l'horreur japonaise, autant j'avais envie de vous parler d'un classique de chez classique, mais qui est toujours aussi efficace, même après tout ce temps, c'est le film The Grudge, sorti en 2004. The Grudge, ou Rage meurtrière, est en fait la version américano-japonaise d'un film sorti 2 ans plus tôt, Ju-On The Grudge, mais qui raconte la même histoire, celle d'une maison possédée par un esprit maléfique et enragé qui s'en prendra à n'importe quel être vivant qui osera passer sa porte. Dans le cas du film de 2004, on suit Karen, une jeune américaine qui va elle-même se retrouver confrontée à la maison et qui va devoir, pour espérer survivre ou du moins
s'en sortir, réussir à percer le mystère des fantômes de la maison. Si je vous parle du film de 2004, c'est parce que c'est celui qui est actuellement disponible sur plateforme, mais quasiment tous les films de la saga The Grudge, que ce soit le premier Ju-on, que ce soit celui-ci ou que ce soit The Grudge 2, sont vraiment très bons. Le concept est extrêmement efficace et l'esthétique du démon est juste parfaite. Ses longs cheveux filasses, ce teint blafard, le son absolument horrible et iconique mais atroce. Les espèces de miaulements aussi qu'aimait le gosse. Et encore plus horrible dans le contexte totalement quotidien du petit quartier mignon et calme japonais. Donc si vous n'avez jamais vu The Grudge, je vous encourage vivement à le découvrir en ce mois d'Halloween. Et si jamais vous avez déjà vu ce classique de l'horreur, je vous encourage à aller farfouiller dans la filmographie de Takashi Shimizu, qui a donc réalisé le premier film original, cette version, ainsi que les suites, mais qui est également derrière des films beaucoup plus récents, comme Inunaki ou Junkai, qui sont eux aussi vraiment intéressants. Voilà pour ma recommandation du jour, à demain pour un nouveau film horrifique. Halloween, 31 jours d'horreur, jour 21. Et alors que la fin du mois approche de plus en plus, j'ai très envie de vous parler d'un film particulièrement graphique, particulièrement organique, c'est le film de 1986, La Mouche. Actuellement disponible sur Disney+, ce film d'une heure 36 est catégorisé horreur-drame, et c'est un des films les plus visuellement traumatiques que j'ai pu voir dans ma jeunesse. On y suit l'histoire de Seth Bundle qui est incarné par Jeff Goldblum, un biologiste de génie qui a inventé la première machine à téléportation moléculaire. L'horreur ne va pas venir de la machine fonctionne très bien. Seule spécificité d'utilisation, il faut absolument être certain que vous êtes le seul être vivant dans la cabine au moment où vos molécules vont être téléportées vers votre destination. Alors que Seth se propose de faire une démonstration exclusive à une jeune et belle journaliste, ne prend pas conscience qu'au moment de se téléporter, il emporte avec lui les molécules d'une mouche qui s'était introduite dans la capsule. Commence alors pour Seth une terrible descente aux enfers, ou plutôt une terrible transformation, puisque l'ADN de la mouche va commencer à se mélanger au sien. Ce film est l'adaptation d'un livre de 1957, il avait déjà été adapté dans un premier film l'année suivante, en 1958, mais franchement celui de 86 c'est juste un régal pour les yeux, si tant est que vous aimez les films avec un côté vraiment organique. Si vous connaissez le style de Cronenberg, on est vraiment là-dedans, on est un petit peu dans la même veine que le film The Thing, réalisé lui par Carpenter 4 ans plus tôt, mais on est vraiment dans le même esprit, c'est-à-dire un film qui va visuellement nous montrer des dégradations physiques extrêmes. Cette transformation absolument horrible de ce personnage plutôt attachant, c'est juste une masterclass de début à la fin que je ne me permettrai pas tout de même de recommander aux âmes les plus sensibles, parce que honnêtement, ayant vu le film assez jeune, il est assez impressionnant en fait. Et encore aujourd'hui, je trouve que les effets spéciaux très physiques de l'époque, aucun numérique, on est vraiment que sur du make-up et des FX, sont très prégnants dans le film, très envahissants dans l'image et assez difficiles à se détacher de la rétine. Personnellement, je trouve ce film totalement intemporel, on est vraiment dans le plus pur style du body horror des années 80, tout en touchant à la figure d'un espèce de geek asocial auquel on peut totalement s'identifier dans la culture d'aujourd'hui. Donc je vois vraiment ce film comme un classique et en plus un film profondément horrifique et flippant. C'est donc ma recommandation du jour, à demain pour un nouveau film horrifique. Bonjour, c'est Lily du montage et il fait enfin froid, je suis sous mon plaid. J'ai pas encore entièrement retrouvé ma voix, donc je tenais à m'excuser si vous avez regardé tous ces jours à la suite parce que vous avez dû voir la dégradation, entendre surtout la dégradation de ma voix toute la semaine. Du coup, je faisais des petits tournages, je faisais deux jours à chaque fois en espérant que ma voix aille mieux la fois suivante, mais j'espère la récupérer là vu que je vais avoir un peu plus de temps pour me reposer. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette semaine de recommandation. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu ces films. N'hésitez pas à me dire si vous en avez découvert certains, si vous en avez vu certains. J'aimerais bien voir vos retours. Je sais que c'est une saga qui plaît pas forcément à tout le monde parce que l'horreur c'est pas pour tout le monde et que surtout d'habitude je traite du cinéma d'actualité et là pour le coup c'est totalement l'inverse de l'actualité. Mais moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à choisir ces films. Je prends beaucoup de plaisir à essayer de savoir comment vous teaser le film pour vous donner envie de le voir. Donc j'aime bien ce format même si j'ai ma voix qui part en live. Et du coup, ça continue dès demain sur TikTok et à la semaine prochaine pour la prochaine compilation. Ma prochaine compilation quand sortira pile le 31. Comme ça fera un peu plus de 7 jours, ça fera 10 jours et ce sera la fin du mois. Voilà!